Salut mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite série parce que je voulais parler de bump, de normal, de displacement, mais ça risque d'être très long. Donc on va parler de toutes ces méthodes qui permettent de déformer un objet, comme on a l'impression qu'il est déformé ici, on a l'impression qu'il y a des creux et des bosses, et l'impression est d'autant plus fonctionnelle que quand je tourne l'éclairage, on a l'impression qu'il y a des creux et des bosses. Et c'est ce que nous montre le viewport. Alors, dans le viewport, ici, on a aussi un moteur de rendu, parce qu'il y a les moteurs de rendu pour calculer nos images finales, moteur de rendu standard, physique, Redshift, Octane ou autre, Cycles 4D. Mais on a ce système de bump mapping qui fonctionne dans le moteur de rendu viewport, qui fonctionne bien sûr avec les moteurs de rendu standard, etc., qui permet de donner l'impression que les objets sont déformés alors qu'ils ne le sont pas. Ici, typiquement, on a un plan, voilà, un plan qui est plat. Et quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a des déformations. Donc c'est une impression. Alors, cette impression passe par un truc qui est assez simple, qui est une image que l'on va mapper. Alors l'image ici, on peut la regarder, je crois que je l'ai ici, voilà. C'est une image avec un fond gris à 50%, un trait noir, un trait blanc courbe, un trait blanc presque droit, parce que je l'ai fait à main levée. Et quand j'applique ça dans un matériau, dans le canal bump, que je charge cette image, et que j'indique un strength, une force. Ah, j'ai cliqué à côté, voilà. On peut donner plus ou moins l'impression en négatif, en positif, que notre objet, notre surface est déformée. Mais ça n'est qu'un effet, encore une fois, ça n'est qu'un effet de visualisation. Alors c'est très intéressant de comprendre comment marche le bump, et on va rentrer dans le détail, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est important, parce que de ce système bump qui a été un des premiers systèmes utilisés pour faire ce genre d'effet en 3D sur les ordinateurs, que ce soit lors du rendu final ou lors des previews dans les jeux vidéo ou autres, on utilise du bump mapping, mais on fait encore mieux, on fait le normal mapping, où on va faire croire que certains endroits de l'objet sont inclinés comme ci ou comme ça, ce qui va donner l'impression qu'ils n'ont pas la même hauteur ou pas la même inclinaison. Et c'est important de comprendre exactement comment fonctionne le bump pour pouvoir comprendre comment utiliser le normal mapping qui permet d'avoir un résultat qui est le même, mais d'une façon beaucoup plus efficace. Allez, donc c'est parti pour un tour. Donc d'abord, dans Cinema 4D, quand vous avez un plan comme celui-ci, si vous souhaitez appliquer un bump, donc il faut prendre un matériau. J'ai pas besoin de la réflectance, je vais activer le bump. Ici, je vais dans le bump et je vais charger une image, load image. Alors j'en ai un certain nombre à ma disposition, donc on va prendre celle-ci. Voilà. Et je vais appliquer le matériau sur mon plan. Et si je force un petit peu là le strength, voilà, on voit apparaître la déformation. Alors, il est très important de bien comprendre que ça n'est pas une déformation physique, c'est une déformation visuelle lors du calcul. Vous voyez, là, le plan, il est plan. Il n'y a pas de bosse, rien. Comme je vous l'ai montré, si je tourne la lumière, on a l'impression qu'il y a des bosses et un creux. Ou des creux et une bosse, peu importe ce que vous dit votre cerveau. Mais sachant que la lumière vient de la gauche ici, si c'est ombré là à droite de ce trait, ça veut dire que ça doit être en relief et que derrière, ça crée une ombre. Alors, je vais me répéter un tout petit peu, mais ici le viewport, il utilise un moteur de rendu.
C'est un moteur de rendu qui nous permet de voir certaines choses, voilà, ce plan-là, et que cet effet d'ombrage et d'éclaircissement, c'est un effet visuel. C'est pas une déformation de l'objet. D'ailleurs, c'est un plan paramétrique que j'ai ici. Et si je convertis ce plan paramétrique dans un plan éditable, ce que l'on voit, ça n'est pas comme si j'avais, par exemple, soulevé un point ici. Vous voyez, là, les deux effets s'additionnent. Donc, le bump, on ne l'utilise pas d'une façon géométrique. Bon, je vais annuler, 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 voilà, blanc. Donc, en fait, c'est un système visuel, en fait, et qui permet, vous voyez, quand je mets la caméra dans ce sens-là, moi, j'ai l'impression que ça, c'est en creux, et que ça, c'est en bosse. Mais quand on a conscience d'où vient la lumière, on se dit, ah bah non, finalement, c'est ça qui est en bosse, c'est ça qui est en creux. Et notre moteur ne s'attache pas à calculer les faces, parce que sinon on aurait des faces remplies avec une certaine couleur, mais à l'intérieur des faces, il cherche à calculer la couleur et l'intensité de lumière d'un pixel pour chacun des pixels de toute cette image-là. Donc la caméra regarde l'objet et elle dit, ici, toi là, t'es incliné comment? Et quand je dis toi, je parle pas, encore une fois, je pense qu'il faut que je vous le montre comme ça. Quand je dis toi, je parle pas de cette face. Je cherche pas à savoir comment cette face est inclinée d'une façon ou d'une autre. Même si je l'incline et que je la tourne pour qu'elle ne soit pas du côté de la lumière, elle est vaguement plus sombre, un petit peu plus sombre là dans le coin là. Voilà. On pourrait la tourner encore plus pour qu'elle devienne plus sombre. Voilà, là elle est super sombre parce que simplement elle n'est pas éclairée. Ok. Sauf qu'avec le bump mapping, c'est, et encore une fois, c'est juste un effet visuel. Alors, pour chacun des pixels, chacun des points de cette image, le système de rendu, que ce soit dans le viewport ici ou le moteur de rendu, Octane, Redshift, Standard, Physique ou autre, la caméra va regarder un point et va demander au moteur de rendu d'estimer, ou enfin, va demander au moteur de rendu quelle est l'orientation de ce point-là, quelle est sa... alors pas sa tangente, mais quelle est sa normale. Et la normale, alors on peut l'afficher peut-être ici, option Polygon Normals. Il va falloir que je reconvertisse mon objet en objet éditable. Voilà. Les normales, ce sont ces petites lignes noires là, qui sont en fait perpendiculaires à la face elle-même. Là, j'ai une face qui est horizontale et sa normale, elle est perpendiculaire, donc elle est verticale. Donc là, le logiciel sait que cette face, tous les points qui sont contenus dans cette face sont orientés vers le haut. Point. C'est juste comme ça. Maintenant, si tous les points, les pixels contenus dans cette face, quand je la regarde, quand je la visualise, si cette face est tournée vers le haut, comment j'arrive à obtenir ce dégradé? En fait, on triche. Pour chacun des points, on va calculer, chacun des pixels que l'on voit à l'image, on va calculer une nouvelle normale. Alors ici, j'ai pas beaucoup de détails, mais on peut augmenter dans Préférences, je crois, dans Viewport Display, Hardware, ici, on peut augmenter éventuellement la résolution. Vous voyez, ici, j'ai une résolution qui est faible. J'ai quelque chose comme ça. Ici, dans la résolution des textures par défaut, j'ai quelque chose de plus élevé. J'aurai de plus en plus de finesse pour peu que l'image soit, corresponde à la finesse, au détail que je souhaite obtenir. Bien. Donc là, j'ai une face, elle est orientée vers le haut et il y a des points qui ont l'air d'être inclinés, eux.
Alors c'est une mécanique qui se fait en 2 étapes dans le bump. Et le système bump, c'est un des premiers systèmes qui a été inventé pour faire ça, pour tricher. Et aujourd'hui on a mieux, on a le système de normal. Dans le matériau editor, vous avez le bump et vous avez le normal en dessous. Et vous avez aussi le displacement, mais on verra dans une autre vidéo, le normal aussi. Mais le bump, déjà, ça marche bien. Ça marche bien, ça marche vite, mais ça se fait en 2 étapes. Alors, pour vous expliquer comment fonctionne le bump, j'ai préparé ce schéma sur Illustrator. Alors, je ne vais pas rentrer dans des phénomènes qui vont se rajouter à ça, mais admettons qu'on a notre surface qui est plane ici, le trait rouge, et toutes les normales de ces faces qui composent mon objet géométrique sont tournées vers le haut. Alors, je vais faire un calque supplémentaire, voilà. Et puis ici, je vais tracer un rayon de lumière. Je vais le faire peut-être en vert. Hop, hop. Ah, j'ai changé la couleur de mon... Mince, excusez-moi. Je désélectionne. Je prends du vert ici, voilà, et je vais faire un nouveau trait. Alors j'ai un rayon de lumière qui arrive, enfin un rayon de lumière qui part là et qui arrive là. Et ce rayon de lumière va se réfléchir. Alors, suivant les propriétés de la surface, il ne va pas simplement se réfléchir tout à fait directement. Il y a aussi une partie de la lumière qui va se réfléchir d'une façon moins forte dans différentes direction. Le truc qui nous intéresse, nous, c'est qu'on va avoir une caméra. C'est-à-dire, si on a une lumière là à gauche, qui émet de la lumière, hein, on va avoir une caméra. Alors, bien sûr, la lumière, elle envoie des rayons là aussi, hein, et qui vont se réfléchir comme ça. Mais leur réflexion, il faut que je mette ça, hop, hop. La réflexion se fait par rapport à l'angle qui constitue la normale de la surface à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, quand la lumière arrive comme ça, elle se réfléchit avec le même angle dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, quand un moteur de rendu regarde une scène à travers une caméra, en fait, la caméra... Alors, attendez voir. Voilà. Alors, prenons une caméra à 2 balles qui regarde la surface ici. Là, le rayon arrive, il est réfléchi, symétrique, hop, ça part direct dans la caméra. Sur ce point-là que voit la caméra, c'est pour ça qu'on parle de pixels, sur ce point que voit la caméra dans l'image, on a un maximum de luminance qui revient. Si la caméra est tournée comme ça, la caméra, elle va regarder... attendez voir, je vais faire ça. La caméra, elle va regarder ici. Et la question est de savoir ici quelle est la quantité de lumière qui arrive et qui repart de façon symétrique ou asymétrique, avec éventuellement une dispersion. Donc, quand notre caméra regarde la surface, ici le rayon va rebondir suivant la normale de la surface à cet endroit-là. Et si je lui fais croire, c'est-à-dire si j'incline la normale ici, et je lui fais croire que non, le rayon est rebondi autrement, eh bien, ce que je vais obtenir, c'est que je vais avoir une amplitude du rayonnement qui va se faire à cet endroit-là, d'une façon symétrique par rapport à la normale ici. Donc je vais avoir moins de lumière directe qui va arriver. Je vais avoir des lumières indirectes qui vont arriver sur la surface et j'aurai
les lumières directes vont là, et puis je vais avoir d'autres rebonds qui vont partir un petit peu dans tous les sens, mais ce sera moins fort ici. Donc si j'arrive à faire croire que ce point-là, il n'est pas à plat, c'est-à-dire si j'arrive à faire croire au moteur de rendu que la normale du pixel que je calcule ici, il n'est pas incliné vers le haut, je vais obtenir une quantité de lumière qui arrive dans la caméra qui va être différente. Alors le truc c'est comment on fait ça? Alors ça se fait très naturellement par le système bump justement. Alors je vais voilà, prendre un dégradé, j'avais préparé ça, voilà, ok, bon, admettons. Si cette ligne là, je la prends et que je déforme son élévation par rapport à un dégradé de noir et blanc, je vais arriver à faire croire à la caméra que les points ne sont pas à la même hauteur. Donc cette ligne là et cette ligne-ci, ce sont les mêmes, subdivisés par des points qui sont des pixels. C'est pas les points de l'objet, c'est les pixels que la caméra regarde. Donc si la caméra regarde un pixel ici, ou là, je vais lui faire croire que ça a changé. Et le truc est assez spécial. Attendez, je vais enlever ça. Je vais enlever ça, je vais garder cette caméra là. Voilà. La caméra, elle va regarder ici un point. Excusez-moi, on va faire ça. Voilà. La caméra, elle calcule ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce pixel, ce pixel, ce pixel, ce pixel, et ici. Quand il faut calculer le pixel qui se trouve ici, je peux fabriquer virtuellement une déformation. C'est-à-dire que à cet endroit-là, verticalement ici, je peux faire croire que la tangente est différente. Donc, ce que va faire le moteur de rendu, c'est que il va, par exemple, si je m'occupe du point qui se trouve là, la caméra regarde. Non, je suis sur un calque. Ok. Attendez, j'enlève ça. Je vais venir sur quel calque? Sur celui-ci. Je vais en créer un nouveau. Voilà. La caméra va regarder ce point-là. En fait, elle ne regarde pas ce point-là, elle regarde le point qui se trouve là. Mais quand la caméra regarde le point qui se trouve ici, c'est-à-dire lui là en bas, le moteur de rendu va appliquer une déformation d'élévation. Donc il va, là où j'ai mes zones de texture de bump plus claires, alors là mon schéma est un petit peu faux parce que c'est plus clair ici, voilà, c'est plutôt un truc dans ce genre là. Bon, peu importe. Oups. Peu importe, mais faisez pas trop de conneries non plus. Voilà. Quand la caméra va regarder le pixel qui se trouve là, en fait, qui à l'origine est là. Alors attendez, je vais juste faire une copie de cette ligne. Là. Quand la caméra va regarder ce pixel, il va avoir une élévation liée donc au dégradé. Plus c'est clair et plus ça va être élevé. Et à cet endroit-là, ce point, il va être élevé jusque ici. Alors, le point est élevé jusqu'ici. Et maintenant, ce qui intéresse ma caméra, ce sont les normales. Alors, sur ce point-là, donc il va se retrouver là, l'inclinaison, la tangente en fait, à cet endroit, alors, je vais essayer de la placer comme il faut, voilà. La tangente ici,
elle est là. Et ce qui intéresse la caméra, c'est la normale, c'est-à-dire la perpendiculaire à la tangente. Si j'éloigne ma tangente, voilà. Donc la caméra va regarder ce point est plus élevé, et il est plus élevé et il est dans une continuité d'une certaine courbe, et donc quelle est sa normale? Et quelle est sa normale, notamment par rapport, ce qui va intéresser la caméra, c'est l'inclinaison de ce pixel, non pas de cette face, mais de ce pixel de cette face par rapport à la lumière. Donc je vais juste activer ce calque, voilà. Ici vous avez par exemple un rayon de lumière qui arrive là, mais si vous avez un rayon de lumière qui arrive ici, il va repartir sans doute, enfin, par rapport à la normale qui se trouve qui se trouve là, il va repartir, il va même pas être éclairé en fait. Bon, je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Donc maintenant, si la caméra s'occupe du pixel qui se trouve là, ce pixel va être surélevé avec la texture de bump mapping, et le moteur bump va calculer la tangente de ce point là qui se trouve au-dessus de celui-ci, celui qui se trouve là, et il va déterminer la normale qui se trouve là, et donc le rayon de lumière va, attendez, hop hop hop, le rayon de lumière va venir ici, puis il va repartir là avec le même angle. Mais bien sûr, il va repartir également un petit peu à côté. Avec un angle légèrement différent, on aura une intensité légèrement différente. Hop hop, donc là, et là, si j'y arrive, non, j'y arrive pas, voilà. Donc, ce qui revient à la caméra ici, quand elle s'occupe de ce point-là, c'est moins de lumière que la réflexion directe perpendiculaire. Donc, ce qui importe la caméra, c'est quelle est la normale là vis-à-vis de la source de lumière qui se trouve ici. Alors, à partir de là, si je vous explique tout ça, c'est certainement pas pour vous prendre la tête, mais c'est pour que vous compreniez que, par exemple, quand un rayon de lumière arrive ici, sur cette face-là, et que le rayon de lumière arrive, sur cette face, sur ce pixel, on va dire, qu'il arrive vraiment perpendiculairement, ce pixel, à cet endroit de la surface du polygone, reçoit toute la lumière, puisque elle arrive en direct, puisque cette face est, je vais tricher un petit peu, mais cette face, si elle est complètement perpendiculaire à la lumière qui arrive, elle va être beaucoup éclairée. Alors, sur ce pixel de la surface, vous voyez que la lumière arrive avec un angle d'incidence qui est un petit peu plus faible, donc ce pixel va être moins éclairé. De la même façon, si je trace un rayon de lumière ici, comparé à la normale de ce pixel-là qui se trouve vers le haut, cette surface, ce pixel va être éclairé d'une certaine façon, mais il n'est pas éclairé à 100% comme s'il l'était sur une face qui est vraiment perpendiculaire au rayon de lumière qui arrive d'une source. Et le truc à comprendre, c'est que pour calculer la normale de ce point-là, et de la façon dont la lumière se réfléchit ici, il suffit pas de savoir où se trouve le point. Il faut faire le calcul. Alors je vais écarter cette ligne. Il faut faire le calcul par rapport au pixel qui se trouve à côté. Donc, le système bump, en fait, il va prendre
les pixels qui se trouvent à côté. Alors il va faire par exemple une ligne là, en fait, attendez. Il trace une ligne depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Il trace une autre ligne, enfin il trace une ligne, c'est virtuel, hein. Ce sont des maths. Il trace, voilà, il a un vecteur ici, il a un autre vecteur là. Pour lui c'est un vecteur, donc peu importe la longueur, voilà, c'est un vecteur. Alors si je reprends ce vecteur des points qui sont à côté du pixel qui m'intéresse, qui se trouve là au milieu, voilà. Le moteur il fait ça, il prend des points qui se trouvent à côté. Alors là on le voit en 2D mais il le fait en 3D. Il prend des points qui se trouvent à côté et je vais enlever ça une seconde. Et à l'intersection là en fait, il trace une ligne qui correspond à la normale du point qui se trouve ici. Je vais juste mettre ça là, voilà. Alors, si, par exemple, ce point-là, attendez, si ce point-là est plus bas, ici, on va avoir un truc dans ce genre-là. Hop là. Et maintenant, le moteur, avec une formule mathématique assez simple et tout à fait fonctionnelle, dit que le point qui se trouve là, sa normale, elle est comme ça, parce que c'est la perpendiculaire de ça. Enfin, je voulais juste prendre un point, mais je suis pas arrivé. Voilà. Donc on a... Alors lui, je vais le mettre un petit peu en gris, là, comme ça on verra mieux. Voilà, gris, hop, voilà. Donc, à partir de ce point-là jusqu'à celui qui m'intéresse, de ce point-là jusqu'à celui qui m'intéresse, je croise ces deux lignes noires, là. Hop, celle-ci et celle-ci. Ok. De là, je trouve en fait l'angle intermédiaire, et quand je calcule la normale, elle est là. Voilà. Et c'est pratiquement tout ce qui intéresse le moteur de rendu à cet instant, c'est-à-dire ce point-là, ce pixel, comment il est éclairé. Eh bien, puisque sa normale n'est pas complètement orientée vers la source de la lumière, eh bien, ce point va recevoir moins de lumière de la part de la caméra. Alors, on voit que c'est un système de calcul un petit peu complexe, mais en fait, c'est un certain nombre de calculs. Je prends un point à côté, je trace une ligne, je prends un point à côté, je trace une ligne, je compare les angles, et hop, j'obtiens la normale qui se trouve ici. Ce sont des calculs qui sont simples, et notamment les cartes graphiques arrivent à faire ça très très vite. Et donc en fait là on est juste en train de tricher. La caméra elle regarde le point qui se trouve là en bas. Je vais le mettre bien en dessous, voilà, là en dessous, là, voilà. La caméra elle regarde ce point là il est élevé par rapport aux autres points qui se trouvent à côté qui sont plus ou moins élevés. Quelle est la tangente sur ce pixel là, et de cette tangente je dérive la perpendiculaire tridimensionnelle de la tangente qu'on appelle la normale, et ensuite je vais mesurer les angles donc qui vont de là à là, et puis je vais mesurer l'angle, on va dire, enfin je vais me mesurer, je connais, si vous voulez, la différence d'angle entre ici et là, et ça veut dire que il y a moins de lumière qui va repartir. Enfin, le pixel ici sera moins éclairé qu'un pixel qui fait face à la source de lumière. Donc, pour connaître la quantité de lumière ici sur ce pixel et la quantité
alors c'est ce qu'on appelle albédo, la lumière qui va être renvoyée par la surface suivante, si elle a une couleur ou une autre. Ce qui est important, c'est la position de la source de lumière, la normale du pixel, et la position de la caméra par rapport à cette normale. Donc si je reviens sur le schéma que j'ai là en bas, ce que l'on fait en fait avec un bump, c'est que on triche, puisque la surface, elle ne change pas. Mais si je prends ma caméra, ici je la duplique, si ma caméra regarde un point, excusez-moi, j'ai du mal à sélectionner mes outils, si ma caméra regarde un point qui se trouve là, ce qui m'intéresse, c'est la normale par rapport à la source de la lumière. Donc la source de lumière, hop, là. Et maintenant, si je triche, c'est-à-dire si je ne modifie pas la position de ce point-là, de ce pixel sur sa surface géométrique, et si je triche en lui disant « Hey, tu sais quoi? Regarde, ici, en fait, la lumière, elle se comporte différemment. Ici, la normale, elle est pas inclinée comme ça. » Et je peux lui dire, bah ici, la normale qui se trouve ici, elle est comme ça. Celle qui se trouve là, elle est un petit peu comme ça. Celle-ci, elle est, ok, elle est droite, presque. Celle-là, elle est un petit peu inclinée comme ça. Celle-ci, elle est un petit peu plus inclinée comme ça. Celle-ci, elle est un petit peu plus inclinée comme ça. Et à chaque fois que la caméra va essayer d'analyser la quantité de lumière reçue par un point ici, là, 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 même si la surface est rectiligne, enfin rectiligne, si la surface est plane, en trichant sur les normales, en déviant les normales, la caméra va se dire, ah bah non, je reçois pas la même quantité de lumière. Ici, je reçois, enfin, ce point-là est plus éclairé parce qu'il est plus orienté vers la lumière. Donc celui-ci sera plus éclairé. Et celui-ci, a priori, il est moins orienté vers la lumière. Et donc, il est moins éclairé. Et éventuellement, il est dans l'ombre. Voilà. Alors, je sais pour le coup que c'était très technique. J'espère que c'était pas trop rébarbatif. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Le bump mapping. Et franchement, c'est un truc qui a été super bien inventé, j'ai envie de dire. Ça fonctionne du feu de Dieu. Ce sont des calculs très très simples. Même s'il y a beaucoup de calculs à faire, ce sont des calculs simples et qui fonctionnent très très bien et qui donnent rapidement l'impression que les surfaces sont déformées, leur normale, la façon dont elles sont exposées à la lumière ou pas. Mais puisque, comme on l'a vu là, puisque le seul truc qui importe en fait, la caméra, quand la caméra regarde, enfin essaye de calculer un pixel ou un autre, je vais mettre les rayons là au centre de la caméra. Puisque tout ce qui importe la caméra quand elle regarde la surface, c'est de connaître sa normale, c'est-à-dire son inclinaison par rapport à la source de lumière. Bien sûr, encore une fois, en 3 dimensions. Ici on est en 2D, mais on parle de 3 dimensions. Puisque ce qui intéresse la caméra pour chacun des pixels de la surface, c'est la normale. Cette normale, elle est calculée à chaque fois à partir des points adjacents, des points qui se trouvent à côté, à travers, enfin qui sont déformés à travers notre dégradé qui sert de bump mapping.
Donc ici on a beaucoup de calculs qui se font, on déforme les points, ce point-là, ce point-là, ce point-là, je calcule la tangente de celui-ci par rapport aux deux autres, donc j'obtiens sa normale, et je peux dire à la caméra que la normale, et ou l'inclinaison entre cette normale-là, l'angle par rapport à la source de lumière, c'est de tant de degrés, donc ça reçoit tant de lumière. Tous ces calculs se font, mais ce sera l'objet de la vidéo suivante, les normales, le normal mapping. Imaginez que au lieu d'utiliser un bump mapping où il y a tout ce calcul qui se fait, on puisse dire directement sur notre map, on va dire sur notre face là en bas, lui dire directement, et ici, la normale, l'angle de la normale ici, c'est de temps. Ou de temps, ou de temps, ou de temps. Si on stocke directement ce vecteur de normale sans avoir à le calculer à travers le bump, on gagne énormément de temps. Et c'est l'objet de cette fonction que vous trouvez dans les matériaux qui s'appelle normal, qui utilise des images qui souvent sont bleutées, mais qui est une façon beaucoup plus efficace de créer, enfin beaucoup plus efficace d'un point de vue de la vitesse de calcul, de créer cette apparente déformation de la surface qui en fait est plane. Si on lui donne directement les normales, il n'a pas à les calculer. Donc ce sera l'objet de la vidéo suivante, normal, le canal normal, dans le Material Editor, mais comme dans les autres moteurs de rendu, on peut dire directement dans normal, écoute, à tel endroit, à tel pixel, la normale, elle est comme ça, comme ça, comme ça, son inclinaison, c'est ça. Et puisque le moteur de rendu n'a pas à faire le calcul de la normale, à travers la déviance provoquée par le bump mapping, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Et on peut faire des petites choses qu'on ne peut pas faire directement avec le bump, puisque le bump ne génère que des variations d'élévation par rapport à la normale originale. Il génère une variation d'élévation. Avec le système de normal, on peut non seulement générer une variation d'élévation, mais éventuellement un déplacement. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo, donc comme d'habitude, si vous avez j'aimez, si vous avez j'aimez pas, vous cliquez sur j'aimais pas, et si vous j'aimez pas et que vous avez des raisons intelligentes de pas j'aimer, eh ben laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous j'aimez pas. Et ne vous gênez pas pour le faire. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Bonjour chez vous, prenez soin de vous, ciao, comme d'hab.